Bonsoir à toutes et à tous. Cette année, le Rwanda commémore le 25e anniversaire du génocide des Tutsis. À cette occasion, des enseignants ont voulu réfléchir à ce drame avec leurs élèves, à travers des cours, mais aussi des ateliers artistiques. Ce soir, nous recevons Guillaume Bossuroy, enseignant de géographie à l'école qui s'appelle De l'autre côté de l'école. Guillaume Bossuroy, bonsoir. Bonsoir. Alix Lejeune, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élève en 5e année dans cette école à Ouderghem. Alors Guillaume Bossuroy, une première question. Avant de découvrir les activités que vous avez organisées avec vos élèves, pourquoi aborder les génocides des Tutsis 25 ans après? Quel était votre objectif pédagogique? Il y avait un peu 3 objectifs. Déjà un objectif au niveau du travail, de travailler de manière interage, donc que des élèves de 4e, de 5e puissent travailler ensemble sur un projet commun, d'une façon aussi interdisciplinaire. Combiner plusieurs approches, l'approche géographique, historique, philosophique, pour avoir une vision plus globale. Et puis, c'était aussi l'objectif de travailler sur des valeurs que l'on trouve importantes, des valeurs d'humanité, de respect, de démocratie, de paix, notamment des valeurs qui s'inscrivent dans les objectifs de développement durable. Alors, Alix Lejeune, vous êtes élève en 5e. Est-ce que le génocide au Rwanda, le génocide des Tutsis, vous disait quelque chose avant que vous en parliez à l'école? Donc j'en avais déjà entendu parler vaguement, mais approfondir ce projet avec l'école, ça m'a fait prendre conscience que le génocide c'était vraiment un crime d'État et quelque chose de planifié, d'organisé, qu'il y avait, c'est ça que l'État distribuait des armes, qu'il y avait des listes noires distribuées, qu'il y avait même un horaire spécifique pour les génocidaires pour accomplir leurs tâches. Donc approfondir ce projet, ça m'a vraiment donné cette conscience-là. Eh bien, je vous propose maintenant de découvrir concrètement de quelle manière les élèves ont traité du génocide des Tutsis. C'est un reportage d'André Bossuroy. On est ici avec plusieurs élèves de 4e année et de 5e année pour travailler sur le génocide des Tutsis, sur lequel on a déjà vu plusieurs concepts, étudiés, analysés dans plusieurs cours. En 1957, il y a le manifeste des Bahutu qui va être publié. On a fait des petits groupes pour permettre de chacun avoir une partie qu'on va approfondir au maximum. On était censé donc présenter à d'autres classes. Et donc voilà, les 4e ont présenté à des 5e, les 5e ont présenté à des 4e et le projet s'est super bien fait. Ici, l'idée, c'était de leur proposer d'aborder le génocide d'une autre approche, à travers l'art, à partir de matériaux de récupération. Il ne s'agissait pas dans cet atelier d'expliquer le génocide de Rwanda. On voulait adopter une attitude, une posture beaucoup plus humble. Il s'agissait de se questionner soi-même, qu'est-ce que ce sujet a suscité en moi, comme réflexion, comme émotion, où est-ce que je vois les liens avec les questions de citoyenneté en Belgique, en Europe. Ça explique un peu le génocide dans le sens... Dans le sens brut, quoi. Ouais, voilà. C'est les meurtres. Donc ça, c'est tous des Tutsis qui sont tués par les filles. Enfin, c'est une agression, quoi. Ouais, voilà. C'est en plein cœur. Et là, ça parle plus un peu des causes, dans le sens qu'est-ce qui a fait que ceci nous a amené à ça. Donc il y a la radio d'Émile Colline. Ouais, vraiment la manipulation et aussi peut-être les différences que les Européens ont instaurées entre les Hutus et les Tutsis, qui à la base n'étaient pas celles-là. À la base, les Hutus et les Tutsis étaient éleveurs et agriculteurs, et c'était ça qui différenciait. C'était une classe sociale et pas une ethnie. Et puis en dernier plan, donc tout derrière, donc on voit que le dernier calque est vraiment assez opaque. Et donc c'était un peu pour expliquer la complexité, je pense, de ce que les pays de l'Union européenne ont pu jouer comme rôle dans ce génocide, parce qu'on sait que il y a eu les casques bleus, la Belgique et la France qui ont pas mal été impliqués. L'Europe était assez consciente de ce problème-là et pourtant elle a pas forcément anticipé, elle a juste eu peur et s'est retirée au lieu de faire face. Et donc il y a pas mal de sujets flous autour de ça, donc on a vraiment mis ça en retrait, mais quand même là parce que ça a eu un rôle et c'est présent quand même. Voilà, Alix Lejeune, on vous a vu à l'œuvre à l'école
pour travailler sur le génocide des Tutsis. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Vous avez réalisé quelque chose aussi dans ce cadre? Oui, donc j'ai lu le livre 1000 collines, 1000 douleurs de Colette Brackman, qui a une analyse de toute la situation politique au Rwanda, depuis sa création jusqu'à l'ère actuelle, donc en passant par le génocide, tous les conflits politiques. Et donc j'ai analysé, donc j'ai essayé de retracer les événements qui ont marqué le Rwanda. Et donc j'ai fait une analyse sur ce livre-là. Et ensuite, j'ai aussi créé un petit texte créatif inspiré du génocide dans le cadre du cours d'histoire, parce que les élèves, on nous a proposé d'écrire des textes, des chansons, des poèmes, et donc moi j'ai réalisé un texte libre. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en étudiant ce terrible génocide? Ce qui m'a frappé, c'est peut-être le rôle un peu ambigu de la communauté internationale dans tout ça, parce que je pense que l'Europe et l'ONU étaient conscientes de ce problème et qu'elle ne peut pas se défendre par une indifférence, mais qu'il y a quelques controverses parce que elle aurait peut-être un peu nié le problème, que le mot génocide n'a pas tout de suite été employé et que et donc c'est le rôle un peu ambigu de certains États, de la communauté internationale. Guillaume Bossuroy, quand on l'entend, Alix, apparemment, votre pédagogie a vraiment porté du fruit. On l'a vu aussi, on l'a entendu dans le reportage. La question du génocide des Tutsis rejoint aussi des questions des citoyennetés chez nous, au fond. Oui, de quelle façon? C'est un point sur lequel plusieurs enseignants, plusieurs élèves avaient envie de discuter aussi. C'est à quel point est-ce qu'on peut partir de ce fait d'histoire, du génocide, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, donc travailler sur toute cette thématique. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est à travers tout le travail d'introspection qu'ont fait les élèves, puis d'expression, qu'ils puissent en fait travailler en eux la mémoire, l'entretenir, et puis en fait devenir des passeurs de mémoire pour justement en fait exprimer aux autres et éviter qu'on ait de pareils conflits ou des situations pareilles qui puissent se reproduire. Alors vous êtes allé au Rwanda cette année, au mois d'avril, avec d'autres enseignants. Je crois que vous étiez 10, vous aviez visité différents mémoriaux. Qu'est-ce qui vous a, vous aussi, le plus marqué là-bas, en allant sur place? Si je voulais résumer un peu en un mot, ce serait un pays de contraste. On est dans un pays magnifique, c'est le pays des 1000 collines, parsemé de collines avec des paysages extraordinaires. Et puis, en même temps, tout est marqué par le génocide. Les églises ont presque toutes été le lieu de massacre. La population, aujourd'hui, les victimes vivent, sont voisins des bourreaux de leur famille. Et donc, le génocide est présent, il est là. Et donc, on a de gros contrastes entre ce si beau pays et puis l'horreur qui s'est passée il y a à peine 25 ans et qui marque encore son passage. Est-ce que 25 ans après, les Hutus, les Tutsis arrivent à vivre ensemble? Il y a une volonté très forte de réconciliation, d'unité du pays. C'est une volonté politique, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu. Je crois que c'est encore tôt. Aujourd'hui, les Rwandais essayent et ils doivent se faire confiance pour reconstruire le pays. Ils vivent ensemble, mais dans les faits, c'est difficile de se faire confiance, c'est difficile de ne pas exprimer sa colère. Ouais. Alix, une dernière question. Qu'est-ce que vous en retirez pour vous-même d'avoir étudié ce génocide? Mais je pense qu'étudier ce génocide, ça m'a permis de... C'est un outil, ça permet de donner les clés pour comprendre des phénomènes actuels, d'actualité, comme par exemple... Parce que dans le génocide, on a un processus de division et de déshumanisation qu'on peut encore retrouver aujourd'hui, comme par exemple certains ministres qui utilisent des mots comme nettoyer pour parler des réfugiés du parc Maximilien ou des choses comme ça. Et ça donne aussi une conscience sur le rôle que les Européens ont joué dans l'exacerbation des tensions interethniques et tout ça. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Guillaume et Alix, de nous avoir parlé de ces génocides, surtout de votre travail. Chers amis, merci à vous de votre fidélité, merci d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt pour une prochaine émission.